Une petite vidéo parce que franchement, écrire, je sais écrire, hein, mais ça me prend pas mal de temps pour écrire correctement. Donc voilà, solution de la flemme, non. Solution de facilité pour moi, en plus je vous parle, vous m'entendez, vous avez le ton. C'est des fois plus simple que le texte. Pour cette semaine, je voulais redire à tous, juste préparer en fait aussi votre cœur et quelque part aussi votre cervelle. Ça va avec, hein, on est une personne, donc c'est pas mal d'avoir les choses un peu bien connectées. Par rapport à ce qu'on est en train de travailler, je vous ai dit, je vais parler de vision, mission. L'équipe, le conseil transitoire bosse là-dessus. Il y a un comité stratégique qui accélère aussi le processus. C'est-à-dire qu'à 12, voire 13, de travailler à distance sur des choses un peu serrées, mais des fois qui méritent quelques discussions, c'est un peu compliqué. Donc le conseil transitoire a accepté, validé qu'un plus petit groupe bosse un peu plus à fond. Et bien sûr, tout ça sera soumis au conseil. Et au final, de toute manière, vous sera aussi présenté. Quand on parle de vision, moi je base souvent ce concept-là sur un fondement, un proverbe de bon sens. Proverbe 29-18 par exemple, qui nous dit « Sans vision, le peuple périt ». Et c'est sûr que si on n'a pas un élément de projection, si on ne sait pas l'avenir qu'on souhaite, notre état souhaité, notre état projeté dans un moyen terme, 3 à 5 ans, c'est difficile d'aller quelque part. Enfin, je veux dire, un aveugle qui conduit un aveugle, ça, c'est plutôt dangereux. Et donc, les responsables d'église, bibliquement, les anciens, les dirigeants spirituels de l'église locale, ont ce devoir, cette responsabilité de conduire l'église. Et si vous voulez conduire l'église, il faut bien savoir où vous la menez. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un sens de vision et de l'avoir travaillé, de l'avoir verbalisé, de s'être mis d'accord. Et on voit bien qu'actuellement c'est tout un travail d'accouchement. On en sent quelques petites contractions. Peut-être y aura-t-il parmi nous quelques cris de douleur. Ça fait partie de l'exercice, mais Jésus est notre parfait obstétricien, il va finir par nous aider à accoucher de la chose. Ça prend quelques semaines, et puis voilà, c'est toute une aventure. Donc la vision, c'est cette tête à projeter, cet avenir souhaité, et on se réjouit d'être en train de le découvrir, de travailler, de prier pour ça, et on compte sur vous aussi pour appuyer le conseil transitoire, comité stratégique de ce conseil qui travaille là-dessus. On vous parlera aussi régulièrement de mission. Et quand on va dans cette démarche stratégique de conduite, de direction de l'église, parler de mission, on n'est pas dans l'idée de la mission internationale, je pars en Afrique porter la bonne nouvelle. On est, je prends un cliché, hein, on est d'accord, on est dans le sens de mission qui parle plutôt de notre raison d'être, notre identité. Pourquoi l'église évangélique apostolique du Valais central est ici à Sion? Quelle est son identité, sa raison d'être fondamentale dans cette région maintenant, en 2020. Et ça, ça n'a pas besoin d'être très long au final. C'est une, deux phrases, mais qui fondent. C'est pas mal de boulot pour la trouver, mais c'est qui va fonder ce principe d'identité, de raison d'être à Sion en 2020. Et donc il y a cette mission, il y a ce côté donc de vision, ça c'est l'état projeté comme je l'ai dit, puis on est aussi en train de travailler sur les valeurs. Pourquoi des valeurs? Parce qu'il y a quand même des choses, bon, on prie pour ça, on cherche à les recevoir, aussi à travailler là-dessus, à voir ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos têtes. Quelles sont les valeurs fondamentales, les choses non négociables, les éléments fondamentaux qui vont définir comment on se comporte les uns avec les autres, qu'est-ce qui émane de notre état d'esprit. Pour être concret, je prends un exemple que je connais. À Bulle, vu le contexte et nos prières, on a défini comme une valeur de la communauté, de l'église locale, on a défini une valeur, celle de l'encouragement, d'encourager. Parce que c'est devenu comme une nécessité. On avait nourri d'autres comportements ou d'autres manières de vivre ensemble, et on a voulu que l'encouragement, le fait d'être des encourageurs, de s'encourager mutuellement, de s'édifier, de se construire, enfin il y a pas mal de textes bibliques qui vont dans cette idée-là, de Pierre 2, etc., soit comme quelque chose de non négociable.
Donc c'est aussi ce qu'on cherche à Sion. Quelles sont les valeurs non négociables fondamentales qui définissent ou qui encouragent la manière dont on va être ensemble, ce qui va émaner de la communauté locale. Mission, notre raison d'être, vision, notre état projeté, valeur, ce qui définit fondamentalement notre manière d'être ensemble. C'est cette première partie que le conseil transitoire, en lien avec le comité stratégique, est en train de travailler. Et je trouve que c'est bon que vous ayez aussi un peu ces termes en tête, ou dans le cœur, pour votre prière, pour votre compréhension, afin que quand on vient vous les présenter plus tard, vous dites c'est quoi ce langage, on ne nous a jamais parlé de ça. Voilà. Plus tard, je reviendrai vers vous aussi pour reparler des différents types de ministères. Je vais le faire avec le conseil transitoire aussi, juste reposer une ecclésiologie apostolique, évangélique apostolique qui vient de notre héritage, notre mouvement d'église en Suisse romande, pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de ministère, ministère apostolique, d'équipe de ministère, quand on parle d'anciens ou de diacres, même si on ne prend pas ces mots-là peut-être aujourd'hui dans notre langage français courant, mais qui sont pourtant des mots qui sont dans nos Bibles. Alors on va reposer aussi ces différents rôles, sphères de responsabilité dans l'église locale, jusqu'à parler de tous les saints, parce que nous sommes tous prêtres et sacrificateurs au service de Jésus-Christ pour la transformation de ce monde. Voilà, donc merci pour votre écoute aujourd'hui. Je vous souhaite un tout bon week-end. À bientôt.